Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce 3e jour de la revue sectorielle conjointe de l'éducation, consacrée à une thématique qui se situe au cœur de nos combats communs, l'égalité des sexes dans le système éducatif haïtien. Ce moment de réflexion arrive à point nommé. Il survient alors que je reviens tout juste de la 80e session des Nations Unies, où la voix d'Haïti s'est jointe à celle d'autres nations pour aborder la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles au centre des débats internationaux. À cette occasion, j'ai eu l'honneur de mettre l'emphase sur le progrès en matière de genre, malgré la crise multidimensionnelle que le pays fait face, de rappeler la voix d'Haïti, celle d'un pays marqué par des crises multiples, mais qui ne renonce pas à ses valeurs fondamentales. Le respect des droits humains, la dignité de chaque citoyenne et citoyen et la conviction profonde que le développement de notre mission, de notre nation, dis-je, passera par l'éducation et par l'égalité des sexes. Mais ces engagements ne doivent pas rester de simples signatures sur du papier. Ils doivent se matérialiser dans nos salles de classe, dans nos programmes scolaires, dans les pratiques quotidiennes de nos enseignants et enseignantes. C'est pourquoi je veux saluer le travail déjà entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation PDEF visant à restructurer et renforcer le système éducatif haïtien sur un horizon de 10 ans, 2020-2030, en répondant à un ensemble de contraintes et défis structurels à relever, dont la réduction des disparités régionales, sociales et de genre, pour assurer et rappeler une fois de plus que l'égalité des sexes n'est pas une option. Les données sont claires, elles sont parfois douloureuses. Elles ne laissent place ni au doute ni à l'indifférence. Car moins de 20% de femmes dans les postes de décision au bureau central du MEF, loin du quota minimal de 30%. À peine 16 femmes directrices sur 286 lycées à travers le pays. Seulement 18% de femmes inspectrices scolaires sur un total de 572 postes. Une polarisation préoccupante dans la répartition des enseignements. 94% de femmes au préscolaire, mais à peine 13% au secondaire. Et que dire des violences dans le milieu scolaire? Des faits choquants ont été documentés. Harcèlement sexuel, abus de pouvoir, troc de faveurs sexuelles contre les hommes. On ne peut plus accepter ces chiffres. Nous devons réagir, mais ensemble avec le ministère à la condition féminine aux droits des femmes et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Malgré les progrès, les batailles, les luttes menées ici et là par les organisations féministes et les organisations féminines sur la question genre, mais il faut reconnaître qu'Haïti est encore traversé par les stéréotypes et préjugés sociaux. Donc, la question du genre est là. Nous sommes encore dans une société patriarcale et machiste, malgré les efforts. Et il faut dire que cela n'a pas été toujours comme ça. J'ai eu l'occasion de le souligner antérieurement. La société primitive haïtienne, celle
des Amérindiens, des Taïnos, c'était une société où la femme dominait. Anakauna était reine, où la femme s'occupait de l'éducation des enfants, de la culture et des loisirs, et l'homme s'occupait de la chasse et de la guerre. Donc, c'est avec l'introduction de la pensée coloniale, de l'introduction du système esclavagiste que les rapports se sont inversés et que l'introduction d'une culture patriarcale et machiste s'est installée. C'est pour vous dire que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est nettement conscient de cet handicap qu'il convient d'appeler culturel, parce qu'il est lié à la mentalité, à la culture. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des avancées qui sont faites en termes de diminution des inégalités et par rapport à la problématique de l'accès. Si vous consultez les statistiques, tant au niveau de l'enseignement fondamental que du secondaire, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de filles qui fréquentent le système. Il y a beaucoup de filles, beaucoup plus de femmes qui réussissent aux examens officiels. Donc c'est quand même une avancée. Mais dans les rapports sociaux, la question genre demeure. Parce qu'il y a des filles et des femmes qui sont violées, elles le sont non pas parce qu'elles méritent d'être violées, on le fait par rapport à leur statut de femme. L'intégration de la problématique genre dans les manuels scolaires. Mais il y a une autre problématique qu'il faut intégrer aussi dans la manuel scolaire. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder avec l'UNESCO, mais je pense que c'est important. Regardez les trois grandes pathologies qui saccagent la société haïtienne actuellement. Il y en a une qui m'interpelle personnellement comme ministre, mais aussi comme sociologue. Parmi ces pathologies, nous pouvons citer, il y a la désinstitutionnalisation du pays. Il n'y a plus d'institutions, plus de députés, plus de sénateurs, plus de présidents. C'est la désinstitutionnalisation. Puis, il y a la dématérialisation de la société. C'est-à-dire, le pays cesse de produire. On est traversé par la faim, la misère. Il y a plus de 5 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire. Il y a plus de 6 millions qui sont en situation de grande vulnérabilité. Donc, la société est dématérialisée. Les grands axes sont bloqués, la production n'arrive pas à entrer à propos, donc c'est la musique. Mais celle qui m'interpelle, c'est la question de la déshumanisation. C'est-à-dire, on viole l'enfant, la fille devant son père, devant sa mère, on viole la mère devant l'enfant. Et des viols massifs, répétitifs.